À Paris, moins de stars, plus de collectifs et la main de Luis Enrique. Est-ce que ça vous emballe ou ça vous inquiète? Ils sont inquiets, c'est David et Nabil, et ils sont emballés. C'est Swan et Georges, présidente. Pas facile. Pas facile parce que les arguments sont bons, mais moi je sais que cette révolution, elle m'emballe. Elle m'emballe parce que j'ai envie de voir des talents, j'ai envie d'être heureuse quand on annonce Désiré Doué au PSG. Tu étais malheureuse quand il y avait Messi et Neymar au niveau des talents? Non, mais ce que je veux dire, c'est que, regarde, par rapport à ce que ces grandes stars ont apporté à Paris, écoute, au final, je trouve ça plutôt bien d'avoir un peu de rationalité, d'aller chercher des talents. On dit qu'on est la Ligue des talents. Ok, on va travailler sur ça. De voir aussi, effectivement, plus... Moi, je préfère avoir Messi et Neymar qu'un 4-4-2 mais en place. Quoi. Oui, mais pour qui et pourquoi? Après, chacun son truc. Hein. Mais pour le coup, Nabil, en star, tu signes qui aujourd'hui si t'es le PSG? Maintenant que voilà, t'as plus Neymar, t'as plus Messi. Tu vampirises, encore une fois, tu vampirises ton groupe. Là, enfin, il y a un collectif et un coach qui fait ce qu'il veut. Donc moi, en tout cas, je trouve ça emballant. Bon, après, je comprends. Non, mais alors, il y a quelque chose, pour le coup, qui ravit tout le monde. C'est quand même l'arrivée de Luis Enrique. L'an passé, on a vu des choses. Est-ce que ça, Georges, c'est quelque chose qui vous rassure, le fait que l'homme sélectionné soit ce type de coach? Non, mais ça fait des années qu'on se gargarise en regardant le Liverpool de Klopp, le City de Guardiola, ou le Barça de Guardiola, ou le Real Madrid d'Ancelotti. On regarde les grandes cylindrées. Attendez, Luis Enrique, ça... Non, mais dans les joueurs. Dans les joueurs. Non, mais d'accord, oui, mais malgré tout, c'était quand même les idées qui primaient, je trouve, dans ces équipes-là, justement. Non, c'est les deux. T'avais les idées, t'avais les joueurs au service de ces idées. Mais attendez, il n'y a pas du tout d'idées aujourd'hui au Paris Saint-Germain. C'est des pipes, les joueurs sur le terrain. Non, mais c'est pas parce qu'on n'a pas de stars qu'il y a de ces joueurs-là. Oui, enfin là, le delta, il est quand même important. Tu passes quand même de joueurs niveau Ballon d'Or. Quand j'arrivais tout à l'heure, avant d'arriver à l'émission, je me suis fait une réflexion. Je regardais l'affichage du nouveau diffuseur avec les joueurs mis en valeur pour vendre le championnat, ce qui est normal, quoi. Et j'ai regardé qui incarnait le Paris Saint-Germain, un jeune à fort potentiel. Donc on est passé de Messi, Neymar, Mbappé. Alors je veux bien qu'il y ait eu n'importe quoi, qu'il y ait des problèmes d'ego, tout ça, je veux bien tout ça. Et là on passe à Zahir Emery, qui représente aujourd'hui la tête d'affiche du Paris Saint-Germain. Attendez, je ne dis pas que ce n'est pas un bon joueur, mais je suis désolé, ça ne peut pas être la star du PSG aujourd'hui. C'est juste un joueur en développement, probablement très talentueux. Donc construire un collectif, je veux bien, avoir du talent. Je demande encore à voir du côté du Paris Saint-Germain. En tout cas, il y a un homme qui est très content de son effectif, c'est Luis Enrique. Il l'a dit en conférence de presse avant le match face au Havre. Sin duda. Oui, sans aucun doute. On a un effectif suffisant aussi bien en qualité qu'en quantité. Certes, la saison va être longue, avec plusieurs compétitions, mais le nombre de joueurs est satisfaisant et je suis content de ce que j'ai. Bon. En tout cas, oui. C'est vrai que Luis Enrique il le dit souvent qu'il est content de son effectif, mais David, sur la perte réelle des talents, c'est évidemment qu'on ne va pas vous dire que Bradley Barcola, c'est Lionel Messi ou Neymar quand il est arrivé du FC Barcelone. Mais de voir une politique de club cohérente, c'est quand même rassurant, non ? Non, mais c'est juste qu'il y a peut-être, comme je disais, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de mouvement de balancier, là où on est passé de tout au rien. C'est le narratif. C'est ça qui est un petit peu... je ne sais pas, après, Nabil, sur cette... C'est mon sentiment. C'est mon sentiment. Moi, j'ai l'impression que là, actuellement, de ce qu'on voit, en tout cas... Vous trouvez l'effectif trop limité ? Je trouve juste... ça dépend de quoi on parle. Hein. Je parle pour l'objectif Ligue des Champions. Je trouve ça un petit peu juste par rapport à ce qu'on peut voir dans les autres clubs. Après, qu'on construise sur la durée, qu'on part sur 2-3 ans sur ce projet-là, pourquoi pas, mais déjà, est-ce qu'ils vont être en mesure de le tenir avec la pression qui vient systématiquement de la part de l'actionnaire dès que les résultats ne sont pas à la hauteur? Là aussi, il peut y avoir quelques petites incertitudes. Et puis voilà, moi, je vous le dis encore une fois, sur la richesse de cet effectif, pour moi, au top niveau européen, c'est juste. Par rapport à ça, sur l'effectif, c'est Swan qui posait la question à Nabil. On a aussi l'impression que cet été, sur le marché, honnêtement, et c'était le sujet, pour remplacer Kylian Mbappé, il n'y avait pas de candidat qui se dégageait, Émilie. Est-ce que ce n'est pas plus intelligent de la part du Paris Saint-Germain de ne pas mettre, comme ils ont pu faire l'été dernier, par exemple, les 90 millions de Kolo Muani, on leur a fait la tête comme ça, de ne pas se précipiter et d'envoyer 120 millions sur Victor Osimhen, par exemple. Ouais, c'est pour ça que je trouve que même financièrement, c'est plus intelligent aussi cette saison. Et puis, on va voir ce que ça donne. Parce que par contre, on pourra tirer les sonnettes d'alarme si effectivement, au mois de janvier, en fait, le Paris Saint-Germain est 8e du championnat. Là, effectivement, on pourra s'inquiéter. Mais donc, ce que tu dis, Nabil, est intéressant. Ça veut dire que ce ne sera pas le cas. Ça veut dire que quoi qu'il en soit, avec l'effectif qu'ils ont aujourd'hui, sans star, la Ligue 1, c'est OK. C'est ce qu'on entend. Il faudra faire attention. Après, il faut se méfier quand même. L'année dernière, le résultat en Ligue des Champions, c'est là où le Paris Saint-Germain est allé le plus loin. La star qu'il y avait, c'était Mbappé.
Mais parce que nous, on considère que Mbappé est une star, mais il y a aussi, il y a Donnarumma, il y a Hakimi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, non, mais il y a d'autres joueurs aussi avec une empreinte internationale et qui pèsent aussi dans leur pays. Nous, peut-être qu'on ne le regarde pas avec le même prisme, mais on a quand même un Donnarumma dans les cages qui réunit les foules. Et donc, oui, on a perdu Mbappé, mais rappelez-vous que l'an passé, il n'y avait pas Messi, il n'y avait pas Neymar. Néanmoins, ils ont été déjà très loin. Ouais, c'est pas grave, il y a Dembélé, il marquera des buts. Non, mais, tu sais pas. Nabil, par exemple, sur Ousmane Dembélé, c'est un joueur, quoi qu'on en dise. Qui crée des situations, je suis au courant. Non, mais qui crée des choses, qui a été au FC Barcelone. Vous croyez pas que Dembélé peut être. Pas un seul instant. Ça peut être un gars à plus de 20 buts, comme ça devrait. Non, pas plus de 20 buts. Comme ça devrait. Non, mais les joueurs de ce niveau-là, c'est Robben et compagnie, c'est Di Maria, c'est Mahrez, c'est des mecs en double-double. OK ? Lui, il n'y est pas. Bah, en passe comme vous voulez. Non, mais en passe décisive, il y est. Vous ne pensez pas qu'il peut franchir un cap Il y a deux. Pas de buts. Non, il n'est pas de buts. Non, mais il met très peu de buts. On est très loin du compte. Bien sûr. Ça ne peut pas remplacer une machine à marquer qui était à 50 buts. Non, mais c'est évident, mais on ne va pas demander à Ousmane Dembélé de remplacer. Ça fait partie des enjeux de la saison. On en parlait hier sur le plateau avec Giovanni. C'est-à-dire que dans la tête de Luis Enrique, ce qui va se passer, c'est que à partir du... Pas tout le monde, mais il y a des profils. Il se dit Vitinha, il va en caler 10, ce qui me semble... 9 l'an passé, Vitinha. Ce qui me semble possible. Barcola va step up. Dembélé va être obligé à un moment. De toute façon, c'est la bascule pour Dembélé. Tu parlais de bascule tout à l'heure. Cette année, s'il met pas ses 10 buts, 10 passes, comme tu dis, en double-double, bah c'est sûr qu'il ne le fera jamais. Parce qu'il aura plus de responsabilités. Moi, au-delà de la séance on verra si le danger vient de partout. J'ai une petite, en plus, il y a un petit manque également en termes d'excitation. C'est-à-dire que, je suis désolé, mais on s'est habitué à du caviar. On a eu Messi, on a eu Neymar, il est gourmand. Mais avec quel résultat? Il est gourmand. Mais du caviar, pourquoi? On a eu Beckham. Parce que pour vendre des maillots, oui, c'est du caviar, mais après, sur les résultats... Je vois ce que tu veux dire. Entre marketing et foot, qu'est-ce qu'on veut? Mais quand même, rendez-vous compte, je veux dire, là, on fait il y a une espèce de mais il a raison, qui est terrible. Non, mais c'est bon, la marque internationale est développée, en fait. Ils n'ont plus besoin de développer la marque internationale. Ils ont vendu des maillots. Que tu disais, tiens, je vais regarder un de ces joueurs-là, tu te disais, waouh, quand même. Mais moi, plus que l'absence de stars, effectivement, qu'on peut tous signaler, on sera tous d'accord là-dessus, c'est plus que effectivement de recruter beaucoup de jeunes, ça va manquer peut-être un peu de caractère dans cette équipe, d'un patron. Alors justement, Georges, je vous coupe 30 secondes et je vous redonne la main, puisque c'était dans l'équipe du jour. Il y a un excellent papier de Loïc Tanzi et Hugo Delon qui parlent justement de cette absence de leader et qui cherchent dans l'effectif du Paris Saint-Germain des joueurs capables de prendre ce leadership, d'être un taulier. Il y a les noms d'Achraf Hakimi qui sont avancés, Donnarumma, Ousmane Dembélé. Vous voyez qui, vous, en patron de ce PSG-là? Vitinha? Je m'interroge, parce qu'effectivement, le départ de Danilo peut avoir une incidence très clairement pour ce Paris Saint-Germain. C'est vrai que Vitinha, je trouve que sur le terrain, et je dirais même en dehors, au micro, quand il vient parfois parler à chaud... Il est souvent envoyé. Ouais, mais il est souvent envoyé. souvent calme, en français. Mais pourquoi Giovanni? Parce qu'il a la personnalité, justement. Oui. Parce qu'il a la personnalité, parce qu'il sait dire les mots, il se cache pas, et c'est quelqu'un qui aime plutôt prendre la lumière, comme sur le terrain également. Et pas oublier l'euro de Vitinha, c'était un euro de grand garçon, quoi. Ouais. On peut quand même peut-être également citer Hakimi, qui en fait a été dans l'ombre pendant pas mal depuis son arrivée à Paris. Qui, à mon avis, a quand même pris un petit peu le leadership. On l'a vu récupérer le brassard, d'ailleurs, lors du dernier match. Donc, j'exclus pas de le voir quand même monter en puissance, même si, à la base, c'était pas forcément son rôle. Je pense qu'il a progressé également en français, ce qui était un petit peu une barrière. Donc, non, mais par rapport à... Allez-y, Nabil. Non, mais si les autres clubs, ils n'arrivent pas maintenant à matcher le Paris Saint-Germain un minimum en Ligue 1, je dis pas que le PSG va pas être champion. S'ils les accrochent pas un petit moment, c'est grave. Parce que Et vous le voyez si faible que ça, l'effectif du PSG? Moi, je le trouve, il y a rien je le trouve moins effrayant que. Après, attention, l'année dernière, certains matchs sur Mbappé, tu as le PSG Lyon, tu as le PSG Marseille. Non mais oui, ils sont quand même redoutables. Non, mais il y a une fenêtre. On se posait quand même la question l'année dernière. Pour les autres, il y a une fenêtre de tir. Le PSG était meilleur sans Mbappé. Donc, vous trouvez, vous, que cette année, le PSG est prenable? Tu perds un joueur qui met 50 buts. 40 l'an passé, ouais, 44. Bon, en tout cas, il a des stats de la Cristiano Ronaldo. J'entends ce que tu dis, Nabil, mais quand même, quand tu regardes l'effectif du PSG, que tu compares objectivement aux autres équipes de Ligue 1, on a eu un Marseille très emballant ce week-end. C'est normal, ils ont un budget à 1 milliard. Tu sais mieux que les autres, ça me ravierait que l'OM soit au combat toute l'année avec le PSG. Non, mais qu'il soit un peu plus au combat et qu'il ne soit pas décroché. Qu'on doute de ce PSG-là en Ligue des Champions avec la jeunesse, etc., je l'entends tout à fait. Je pense que c'est légitime, et je crois que c'est David qui le disait. Mais en championnat, tu ne peux pas dire que cette équipe-là, elle n'a pas le talent pour être championne de France. Je n'ai pas dit qu'il ne pouvait pas être champion de France, j'ai dit que les autres ont intérêt à être un peu plus au contact. Par rapport à cette équipe. Tu vois qui à part Marseille, Marseille, Monaco? Bah non, mais c'est toujours les mêmes clients, Marseille, Monaco. Voilà, Lyon, peut-être? Lyon, on va attendre le recrutement d'un joueur central, un récupérateur supplémentaire. Il faut déjà qu'ils vendent l'Olympique. Ouais. Oui, c'est vrai qu'il y a un impératif financier quand même. Mais bon. Mais Marseille, ils ont le droit de rêver, non? Oui, bien sûr qu'ils ont le droit de rêver. Par rapport au départ de Kylian Mbappé, puisque fatalement ça attire toute la lumière, Émilie, vous voyez qui pour le
remplacer dans l'effectif parisien actuellement celui que vous attendez le plus, en tout cas en termes de stats? Le problème, c'est que j'attendais Ramos, donc ça va être compliqué. Oui, mais il va revenir un moment quand même contre Salon Blague Ramos. à part, et je suis prête à prendre la foudre, mais moi, j'attends quand même Kolo Muani. J'attends de voir la révélation de Kolo Muani, parce que aussi, peut-être que l'ombre de Mbappé est partie. Peut-être qu'aussi, ça va permettre à d'autres joueurs de prendre la confiance. En tout cas, je lui souhaite, parce qu'on lui a tellement reproché effectivement le coût de son transfert. Je rappelle qu'il n'est pas responsable de ça, mais effectivement, les stats n'allaient pas. Moi, j'attends peut-être l'éclosion enfin de ce joueur, sachant qu'il a quand même la confiance de Deschamps et de Luis Enrique. Ça fait quand même 2 coachs qui lui donnent leur confiance. Ça mérite quand même. L'avantage de son malheur à Kolo Muani, c'est qu'il a tout le temps été mis en concurrence, ou eu des bouts de match, ou été titulaire, puis après on dit il y a Ramos qui est là. Là, il a un boulevard quasiment, même si Asensio et on sait, et peut-être Barcola aussi potentiellement, mais Asensio éventuellement, surtout ça avait bien marché l'an dernier en 9. Là, pour le coup, Kolo Muani, il va avoir des munitions normalement. C'est le moment. C'était 6 buts en Ligue 1 la saison dernière pour Kolo Muani. Pour Kolo Muani. Par rapport à cet effectif du Paris Saint-Germain, l'an passé, il y a quelqu'un qu'on n'attendait pas à ce niveau-là, c'est Bradley Barcola. Son choix avait fait énormément parler, les supporters. Et le choix de Paris également. Oui, le choix de Paris. Voilà. Bon, il y avait l'influence de Georges Mendes, parce qu'on rappelle qu'il avait changé d'agent juste avant le mercato. Georges, vous le voyez être capable de franchir encore un palier? Là, je parle juste de stats, parce que dans le jeu, on a vu qu'il était très fort, on l'a vu à l'Euro, on a regretté d'ailleurs qu'il n'ait pas assez de temps de jeu, mais comptablement. Moi, j'y crois parce que j'ai l'impression qu'il a la personnalité. Je trouve que son ascension, elle est régulière. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on a l'impression qu'il progresse encore un peu plus. Regardez le match face à Rennes ce week-end, son petit rush en fin de match pour marquer son but. Face au Havre, pardon. Face au Havre. Non, mais c'est les grandes soirées que vous avez présentées. Vous avez fini par Rennes. C'est pour ça. Non, mais son rush face au Havre, pour moi, il dit quelque chose quand même, d'un garçon en confiance, d'un garçon qui a envie de prendre encore plus de responsabilités, d'un garçon qui, si vous lui donnez la moindre minute, va provoquer quelque chose. Donc moi, c'est peut-être le joueur de l'attaque en qui je crois le plus pour cette saison, pour passer encore un niveau, quoi. Nabil, par rapport à ça, parce qu'on parlait du projet parisien, tous les joueurs, sans exception, hormis peut-être Randal Kolo Muani, ont progressé au contact de Luis Enrique. C'est pas quelque chose qui vous rassure, ça, d'avoir un technicien qui est capable de tirer beaucoup de son effectif? J'aurais aimé avoir un technicien capable de tirer le maximum d'effectifs précédents avec des joueurs d'un niveau plus important, tout simplement. Alors ça compensera en grande partie la départ de certaines individualités. Mais moi, je me posais la question, je vous écoutais là tout simplement. Pour moi, avant le PSG, en termes d'effectifs sur le papier, alors ça ne te fait pas gagner, c'était entre 1 et 5 en Europe. Aujourd'hui, c'est entre 5 et 10. Maintenant, ils sont avec la Juventus et tout ça. Voilà. Mais à ce point, mais... je les vois comme ça. Ouais, je les vois comme ça. Nabil, quiz. Ça a baissé. Ça a Tu mets qui les 5 premiers? Tu mets qui? Bon, je ne vais pas te les refaire. City peut-être. City, Real. Liverpool. Non, mais juste Arsenal. Je ne sais pas, moi, qui va être... Non, mais je vous pose la question un peu naïvement. Je ne sais pas qui... je ne connais pas la liste des 30 du Ballon d'Or. Mais à votre avis, combien, par rapport au passé, il va y avoir de joueurs du Paris Saint-Germain? On va retrouver des joueurs du Real, de Manchester City, du Bayern peut-être, de tous ces clubs-là qui y sont tout le temps. Et le PSG, avant, ils en fournissaient pas mal. Là, je vois pas. Là, quasiment, j'en vois pas un. Nabil, même si le Ballon d'Or est dans notre groupe et on est très fiers d'avoir le Ballon d'Or, le fait d'avoir des candidats au Ballon d'Or, ça n'a pas porté chance jusqu'ici au Paris Saint-Germain dans leur quête de Ligue des Champions. Mais parce qu'ils n'ont pas fait les choses comme il fallait. Ah oui. En revanche, ils ont pris les joueurs en grande partie qu'il fallait prendre, inespérés à l'échelle du football français. Parce qu'on ne va pas commencer, parce qu'en fait, maintenant, on est content, ils sont partis, oh bah t'as vu, ils vont se faire des passes. Mais le football, c'est des émotions aussi. Bien sûr. Tout simplement. Après, il faut avoir, je trouve qu'il faut rester... juste milieu. Ouais, c'est comme ça que je le sens. Non, mais il ne faut pas non plus attendre tout et n'importe quoi de ce Paris Saint-Germain cette année. On peut accepter aussi que c'est une année de transition pour le PSG. Non, mais c'est une année reset. Je veux dire, avant, tu avais un effectif... Mais non, mais tu avais un effectif qui avait été construit quand même sur les dernières années par rapport à Mbappé. Même on disait que la direction sportive fonctionnait avec Kylian Mbappé. Aujourd'hui, cette année, on construit sur quelque chose de nouveau. On peut construire les bases d'un effectif ou en tout cas d'une énergie avec Luis Enrique pour justement peut-être amener l'année prochaine au recrutement d'un grand joueur qui pourrait faire passer un niveau supplémentaire au Paris Saint-Germain. On n'attend peut-être pas de cette année qu'il soit champion d'Europe avec cet effectif-là, effectivement, mais de lancer quelque chose de plus positif par rapport aux années précédentes. Par rapport à ce que disait Nabil, et on conclura sur cette thématique, puisque dans le Super Duel, Nabil, vous parliez d'un possible
désengagement un petit peu. C'est un ressenti. Non, mais c'est un ressenti du Qatar avec le Paris Saint-Germain. Ça a été dit hier, je ne donnerai pas le nom du chroniqueur durant la pub. C'est Grégory Schneider, il est en vacances, il ne regarde pas. Bon, alors je retire ce que j'ai dit. Non, mais sincèrement, David, vous qui connaissez bien le Paris Saint-Germain, c'est vrai que de voir l'actionnaire, alors pas en termes de montant de transfert, parce qu'il dépense beaucoup d'argent, mais c'est vrai que la masse salariale, elle a diminué par deux en 2 ans à peu près, elle est au moins de 30%, ça c'est une certitude. Est-ce qu'on peut se dire la Coupe du Monde au Qatar est passée ? Ils vont réduire un peu la voilure. Non, mais ce qu'il y a de factuel, c'est qu'il y a un changement de nature du projet. Parce qu'effectivement, l'horizon Coupe du Monde 2022, il était là. Il y a eu la finale Messi-Mbappé comme espéré. Donc ça, pour l'actionnaire, c'était l'affiche parfaite. Et de fait, le fait d'avoir perdu Messi, Mbappé et Neymar, ta baisse de masse salariale, en fait, elle se retrouve là. C'est qu'avec ces 3 joueurs-là, ça largement tes 30% de baisse de masse salariale. C'est pas une bonne nouvelle pour l'État français. C'est vrai que pour les impôts, en charge sociale, c'était pas mal quand même. Après, en revanche, il faut rappeler également qu'il y a un nouvel actionnaire américain qui est arrivé dans le capital du Paris Saint-Germain et que voilà, on sent bien que le projet a changé de nature. Alors, est-ce que ça signifie qu'à terme, il va y avoir un désengagement Mais est-ce que c'est pas un désintérêt relatif de leur part? Je ne sais pas, parce que... Moi, je ne vois pas partir. Non, partir non, parce que la marque Paris est trop forte. L'intérêt géostratégique de base, il existe toujours. C'est-à-dire que le fait que le Paris Saint-Germain fasse rayonner le Qatar en France, à l'international, ça existe toujours. Donc je ne suis pas sûr là, que pour l'instant, il y ait cette idée au-delà de toutes les considérations. Surtout que David, on rappelle quand même, parce que nous on parle, et c'est normal, on est l'équipe du soir, la chaîne de l'équipe, on parle beaucoup du sport, mais le Qatar en France, dans la ville de Paris, via l'immobilier, par exemple, a énormément investi. Donc il y a une stratégie qui est globale. Non, mais je veux dire, la Ligue des Champions, pour faire simple, la Ligue des Champions, parce que j'entendais souvent, oui, l'émir du Qatar, la Ligue des Champions, mais moi je pense qu'ils s'en foutent de gagner la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, c'est d'avoir organisé la Coupe du Monde dans son pays. C'est ça, en fait. Je ne suis pas d'accord, Nabil. Je pense qu'il a d'autres préoccupations. À son échelle, à mon avis, il a d'autres préoccupations. Je pense que c'est comme une espèce de... C'est son hobby, peut-être, tu vois, se dire, tiens, le porte-clés, la Ligue des Champions, il aimerait bien l'avoir. Si vraiment il était au taquet... Quand ils se sont pris ils se sont fait ridiculiser plusieurs fois en Europe. À chaque fois, ils ont réagi. Mais il aurait eu des décisions, à mon avis, beaucoup plus brutales. Il les a pas eu. Il a quand même sorti le chéquier. Après la remontada, il a pris Neymar et Mbappé. Ça fait un peu de sous quand même. Après, je ne sais pas ce que vous avez sur votre compte, mais ça fait... Je parle sur les hommes, quoi. Oui, sur les hommes. Il y avait un super duel sur cette thématique passionnante. Qui s'est imposé? Est-ce que c'est la paire... Swan encore, mais qu'est-ce qui vous arrive, Swan, ce soir? Il fallait que je sois là ce soir. Merci. Bon, Georges également.